Vendredi 23 septembre 2011, bienvenue dans la revue de presse de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. En page 8 de la Provence de ce jour, Philippe Galini nous annonce l'arrivée à Fos des deux portiques Reggiane commandés par Seayard. Quelques chiffres, ce sont des portiques Super Post Panamax, 1500 tonnes chacun pour 90 mètres de haut, 46 mètres de hauteur de travail, les manutentionnaires me pardonneront, je ne connais pas le terme technique, contre 35 pour les anciens portiques. Ils peuvent travailler sur 22 rangées de conteneurs contre 16 auparavant et lever 20 pieds d'un seul coup avec une capacité de 65 tonnes contre 50 auparavant. On revient aussi sur la même page sur le bouchon qui a bloqué la Joliette hier entre midi et 2, une manifestation des autocaristes de Keolis en litige sur les conditions de passation des marchés publics de MPM pour les communes de l'Est de Marseille. Le journal de la marine marchande maintenant, en page 20, Robert Villena revient sur la soirée Cap à l'Ouest qui a vu 150 professionnels réunis au PIF de Fos et a aussi accueilli une délégation de la CGT des dockers. Et en deuxième partie d'article, Robert Villena revient sur la fin de la réforme que les opérateurs citent comme étant réussie avec une intégration exemplaire de 414 portiqueurs et mainteneurs, et de même qu'au terminal de Mourpiane où un conducteur de grue aurait annoncé à Michel Henry que s'ils avaient su avant, point de suspension. Nathalie Bureau du Colombier revient en page 20 sur la nouvelle vie du silo, qui est désormais, comme vous le savez, transformé en un immeuble de bureau et une salle de spectacle, et annonce aussi que la guerre des post-it y est désormais déclarée, comme dans d'autres quartiers d'affaires français. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant vous avoir informé. À lundi.